Foer a 95 ans, Clint Eastwood révèle l'horrible vérité sur Dana Ruiz. Mariage. Clint Eastwood est né Clinton Eastwood Jr. le 31 mai 1930 à San Francisco en Californie. Ses premières années ont été marquées par la modestie et la persévérance. Il a grandi pendant la Grande Dépression dans une famille qui mettait l'accent sur le travail acharné et l'autonomie. Jeune homme, Eastwood était connu pour ses capacités athlétiques et son mythe et son esprit indépendant, des traits qui allaient laisser plus tard devenir essentiels au personnage stoïque et dur qu'il incarnait à l'écran. Il a fréquenté le Los Angeles City College, où il a brièvement étudié l'architecture avant qu'une rencontre fortuite avec l'industrie du divertissement ne réoriente sa carrière vers le métier d'acteur. Son entrée à Hollywood a été progressive, commençant par de petits rôles non crédités au début des années 1950, au cours desquels il a perfectionné ses compétences et appris les subtilités du monde du cinéma. L'ascension d'Eastwood vers la gloire internationale a véritablement commencé avec son rôle de Rowdy Yates dans la série télévisée Rawhide 1959-1965, où il a démontré sa capacité à incarner la résilience, l'intelligence et une force tranquille. Cependant, c'est son travail dans les westerns spaghetti de Sergio Leone, notamment pour une poignée de dollars 1964 et pour quelques dollars de plus 1965, et Le Bon, la Brute et Le Truand 1966, qui a véritablement consolidé son statut d'icône culturelle. Ces films ont présenté au public l'homme sans nom, un anti-héros mystérieux et laconique qui est devenu synonyme d'Eastwood lui-même. Ses performances se caractérisaient par une intensité discrète, un regard perçant et une présence imposante à l'écran, des qualités qui le distinguaient de ses contemporains et ont redéfini le genre western pour toujours. L'influence d'Eastwood s'étend au-delà du jeu d'acteur. Ses films ont souvent remis en question les récits. Les récits moraux traditionnels, explorant des thèmes complexes tels que la justice, la vengeance et la capacité humaine, à la fois à la violence et à la compassion. Outre ses réalisations en tant qu'acteur, la carrière de réalisateur de Clint Eastwood est extraordinaire et s'étend sur des décennies, mettant en valeur sa polyvalence et sa vision artistique. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Un frisson dans la nuit en 1971, un thriller psychologique qui a démontré son talent pour créer de la tension et raconter des histoires axées sur les personnages. Au fil des ans, Eastwood a réalisé et produit une gamme variée de films qui ont été salués par la critique et ont remporté de nombreux prix, notamment Impitoyable, 1992, qui a remporté l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, et Million Dollar Baby, 2004, qui a obtenu des distinctions similaires et a encore renforcé sa réputation de maître cinéaste. Son style de réalisation est réputé pour son efficacité, sa clarté et sa profonde empathie pour les personnages, explorant souvent la condition humaine avec une complexité morale et une subtilité émotionnelle. Au-delà du drame, il s'est attaqué à des épopées historiques comme L'être d'Iwo Jima, 2006, qui offrait une rare perspective nuancée sur la Seconde Guerre mondiale, démontrant son engagement à raconter des histoires avec à la fois une profondeur historique et une résonance émotionnelle. En 2008, il a réalisé L'Échange, qui était basé sur une histoire vraie. Le film mettait en vedette Angelina Jolie et a remporté un succès critique et commercial pour L'Échange. Eastwood a reçu plusieurs nominations. Après une pause de 4 ans en tant qu'acteur, Eastwood est apparu dans Gran Torino, 2008. Le film a connu un succès superlatif au box-office, rapportant plus de 268 millions de dollars dans le monde entier. Il est également devenu le film le plus rentable de sa carrière jusqu'alors. En 2014, Eastwood a présenté sa prochaine réalisation, Jersey Boys. Le film raconte l'histoire du groupe de rock'n'roll américain The Four Seasons. Eastwood a ensuite réalisé American Sniper, 2014, qui a connu un énorme succès, rapportant plus de 350 millions de dollars sur le marché intérieur et plus de 547 millions de dollars dans le monde entier. Le film est devenu l'un des plus grands succès commerciaux d'Eastwood. Les contributions d'Eastwood au cinéma s'étendent encore plus loin grâce à son travail de compositeur et de musicien,
composant souvent les partitions de ses propres films. Ses sensibilités musicales, particulièrement évidentes dans les thèmes minimalistes et obsédants de ses westerns et dans les compositions chargées d'émotions de ses drames, révèlent une autre facette de son art aux multiples facettes. Tout au long de sa carrière, Eastwood a remporté une impressionnante série de prix et de distinctions, notamment de multiples Oscars, des Golden Globes et des reconnaissances pour l'ensemble de sa carrière, reflétant non seulement la longévité de sa carrière, mais aussi l'impact profond qu'il a eu sur l'industrie du divertissement. Le 19 décembre 1953, Clint Eastwood a épousé Maggie Johnson, marquant le début de sa première relation formelle à long terme. Le couple a traversé ensemble les premières années de la carrière naissante d'Eastwood, qui a débuté par des rôles modestes à la télévision et au cinéma avant qu'il ne perce en tant qu'homme stoïque sans nom dans les westerns spaghetti de Sergio Leone. Leur mariage a duré plus de 3 décennies au cours desquelles ils ont élevé 2 enfants. Kyle Essien Samis est né en 1968 et Allison Essien est né en 1972. Kyle poursuivra plus tard une carrière d'acteur et de cinéaste, influencé en partie par l'ombre du statut d'icône de son père à Hollywood. Alors qu'Allison suivait sa propre voie, tous deux ont été façonnés par le fait d'avoir grandi dans une famille constamment sous le feu des projecteurs. Malgré les défis posés par la carrière exigeante et le statut de personnage public d'Eastwood, le mariage a duré jusqu'en 1984, date à laquelle le couple s'est séparé. Leur divorce aurait impliqué un règlement substantiel, Maggie Johnson recevant entre 25 et 30 millions de dollars, ce qui reflète à la fois la richesse considérable d'Eastwood à ce moment-là et la nature très médiatisée de la séparation. Le divorce a marqué la fin du premier chapitre formel de la vie personnelle d'Eastwood, bien que ce ne soit que le début d'un schéma complexe de relations qui se poursuivrait tout au long de sa vie. Entre 1969 et 1973, Eastwood a entretenu une relation à long terme avec Roxanne Tunis, une association qui a chevauché la fin de son mariage avec Maggie Johnson. Cette relation a abouti à la naissance d'une fille, Kimber, en 1964, mettant en évidence la famille grandissante d'Eastwood, alors même que sa renommée montait en flèche grâce à ses rôles dans des films comme Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. La relation avec Tunis a démontré la tendance d'Eastwood à entretenir simultanément de multiples relations personnelles, ce qui, bien que compliqué, n'a pas entravé de manière significative sa trajectoire de carrière. Kimber a grandi en grande partie sous le regard du public, en raison du statut de célébrité croissant de son père, illustrant la ligne souvent floue entre les sphères personnelles et professionnelles d'Eastwood. En 1975, Eastwood a commencé à vivre avec l'actrice Sandra Locke, une relation qui allait devenir l'un des chapitres les plus commentés de sa vie personnelle. Locke, une actrice accomplie à part entière, a joué aux côtés d'Eastwood dans de nombreux films, dont José Wales hors la loi, Bronco Billy et Doux, Dur et Dingue. Leur collaboration à l'écran et hors écran a attiré l'attention des médias et la fascination d'Hollywood qui spéculaient sur la dynamique de leur partenariat. Malgré leur proximité apparente, leur relation s'est terminée par une rupture très médiatisée en avril 1989 au milieu d'allégations de tensions professionnelles et personnelles. Pendant son séjour avec Locke, Eastwood aurait entretenu plusieurs autres relations, démontrant sa vie personnelle complexe et engendrant au moins 3 enfants en dehors de la relation, soulignant la nature complexe et parfois controversée de sa vie de famille. La vie privée d'Eastwood a continué de faire l'objet d'intenses spéculations, notamment en ce qui concerne sa relation non médiatisée avec l'hôtesse de l'air Jocelyn Reeves. Cette liaison discrète a produit 2 enfants, Scott, né en 1986, et Catherine, née en 1988. Contrairement à ses relations plus publiques, ce chapitre a été largement tenu à l'écart des projecteurs des médias, illustrant la capacité d'Eastwood à gérer simultanément les affaires familiales très médiatisées et privées. Ses enfants, Scott et Catherine, ont grandi en grande partie à l'abri de la presse, soulignant un rare exemple de la vie privée délibérée d'Eastwood. Après sa séparation de Locke,
Eastwood a entamé une relation avec l'actrice Frances Fisher, un partenariat qui a abouti à la naissance de leur fille, Francesca, en 1993. Cette relation, comme beaucoup d'autres dans la vie d'Eastwood, reflète l'imbrication des sphères personnelles et professionnelles, Fisher étant une actrice établie avec une carrière en pleine croissance. Francesca fera éventuellement partie du réseau familial élargi d'Eastwood, qui comprend de nombreux frères et sœurs et demi-frères et sœurs issus de ces diverses relations. Le 31 mars 1996, Eastwood a épousé Dina Ruiz, une présentatrice de nouvelles à la télévision, marquant son deuxième mariage officiel. Le couple a eu une fille, Morgan Eastwood, née la même année, complétant un autre chapitre de la vie de famille élargie d'Eastwood. Malgré la promesse de ce mariage, en août 2013, Ruiz a révélé publiquement qu'ils vivaient séparément et leur divorce a été finalisé en 2014. La fin de ce mariage a également reflété le schéma des relations complexes, souvent très médiatisées, qui ont caractérisé une grande partie de la vie personnelle d'Eastwood, soulignant l'intersection de la célébrité, de la famille et de la vie privée, qui a défini sa carrière de plusieurs décennies et son histoire personnelle. À 95 ans, Clint Eastwood a de nouveau captivé l'attention du public, mais cette fois pas pour un nouveau film ou un triomphe de la réalisation, mais plutôt pour ses réflexions franches et inflexibles sur sa vie personnelle, en particulier son mariage avec Dana Ruiz. L'acteur et réalisateur légendaire, connu pour sa présence stoïque à l'écran et ses récits percutants derrière la caméra, n'a pas hésité à révéler les complexités, les déceptions et les tensions cachées qui ont marqué sa relation avec Dana Ruiz, qu'il a épousée en 1996. Je pense que les gens imaginent un mariage avec un acteur hollywoodien comme étant glamour ou parfait, a déclaré Eastwood, d'un ton mesuré mais ferme. Mais la réalité est souvent loin de ce que les gens voient sur les photos ou sur les tapis rouges. Dana et moi avons eu nos moments, mais il y avait aussi des aspects de notre sommeil et de notre relation qui étaient profondément difficiles et franchement désagréables. Eastwood n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a abordé les difficultés qui sont apparues au fil des ans. Il s'est souvenu de la façon dont leurs différences, tant personnelles que professionnelles, ont commencé à s'accumuler en tensions que ni l'un ni l'autre ne pouvaient facilement résoudre. Parfois, on se rend compte trop tard que deux personnes, peu importe l'affection ou le respect qu'elles ont l'une pour l'autre, ne sont fondamentalement pas synchronisées dans leur vie, a-t-il expliqué. Il a souligné que, bien que le public ait tendance à se concentrer sur la romance et les moments parfaits, très peu d'attention est accordée aux frictions quotidiennes, aux désaccords sur les décisions familiales et au stress parfois écrasant de maintenir deux mondes distincts mais entrelacés. Pour Eastwood, concilier sa carrière, ses désirs personnels et les besoins d'un partenaire a été une lutte constante, rendue encore plus compliquée par la tension constante qui accompagne le fait d'être une figure reconnue internationalement. L'acteur-réalisateur s'est également confié sur le bilan émotionnel que le mariage a eu sur lui. Vous essayez d'être patient, vous essayez de comprendre, vous essayez de faire des compromis, a-t-il dit, en réfléchissant aux années qu'il a passées à essayer de faire fonctionner les choses. Mais parfois, les compromis ne suffisent tout simplement pas. Les problèmes sous-jacents persistent et s'enveniment d'une manière que personne en dehors du mariage ne peut voir ou apprécier. La franchise d'Eastwood a révélé non seulement les défis de sa propre situation, mais a également servi de fenêtre sur l'expérience humaine plus large. L'idée que l'amour et la compatibilité ne suffisent pas toujours à maintenir un mariage, même lorsque les deux parties se soucient sincèrement l'une de l'autre. Les questions financières, elles aussi, ont été une source subtile de tension, bien qu'Eastwood ne s'y soit pas attardé longuement. Il a reconnu que, dans les relations très médiatisées, les différences d'attente en matière de style de vie et de gestion financière peuvent exacerber les tensions, créant de petits ressentiments qui s'accumulent avec le temps. L'argent ne fait pas tout, mais il complique les choses lorsque deux personnes ont des priorités ou des approches différentes, a-t-il admis, laissant entendre que même des disputes banales sur les décisions ou les dépenses du ménage
pouvait se transformer en source de frustration. Au-delà des finances, les pressions liées à l'éducation des enfants et à la gestion de la dynamique familiale recomposée ont ajouté des couches de complexité, mettant davantage à l'épreuve leurs liens. La révélation d'Eastwood sur son mariage avec Dna Ruiz était remarquable, non seulement pour son honnêteté, mais aussi pour le rare aperçu qu'elle offre de la vie privée d'un homme qui a passé des décennies à projeter une image publique sereine, presque inébranlable. Je pense que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que la célébrité et le succès ne vous protègent pas protègent pas des mêmes problèmes que tout le monde, a déclaré Eastwood, sa voix portant un mélange de résignation et de perspicacité. Divorce, désaccord, déception, ils sont universels. On ne peut pas y échapper, quel que soit le nombre de prix que l'on a gagnés ou le nombre de rôles emblématiques que l'on a joués. En partageant ses réflexions à l'âge de 95 ans, Eastwood nous rappelle que la vulnérabilité et la lutte sont des constantes humaines, même pour quelqu'un qui a vécu une vie apparemment définie par le contrôle, la discipline et la dureté à l'écran. En fin de compte, les commentaires d'Eastwood sur Dana Ruiz ne visent pas à jeter le blâme, mais à offrir une perspective véridique sur un mariage qui, comme beaucoup d'autres, a eu ses hauts et ses bas. Je ne veux pas m'attarder sur l'amertume, a-t-il précisé, mais je ne veux pas non plus prétendre que tout était parfait, parce que ce n'était pas le cas, et peut-être qu'en reconnaissant cela, d'autres pourraient voir que l'honnêteté est plus précieuse que les apparences. Dans cette révélation rare et candide, Clint Eastwood dépouille le mythe de la perfection hollywoodienne, rappelant au monde que même une légende est confrontée aux réalités désordonnées, souvent douloureuses, de l'amour, du partenariat et du passage du temps. Ces mots résonnent non seulement comme un aveu, mais aussi comme une réflexion sur la résilience humaine, les limites de la compatibilité et le courage qu'il faut pour affronter les vérités personnelles à n'importe quel stade de la vie.